C'est le pire ennemi du visiteur, du guest à Disneyland Paris. Il fait peur à tout le monde. On n'a pas envie de faire face à lui. Mais il est là, à chaque vacances scolaires, chaque été, chaque week-end, chaque Noël, à chaque période de grande influence. On va bien évidemment parler du monde aujourd'hui. Comment le combattre ? Comment le vaincre ? C'est le sujet d'aujourd'hui. Voilà, c'était une intro absolument dramatique pour pas grand chose. Vraiment pour pas un chouïa. Clairement, ça valait pas de faire tout un drama comme ça. Vraiment, là j'en ai rajouté des tonnes. Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui on va voir ensemble comment passer une bonne journée à Disneyland Paris même quand il y a du monde. Et oui, parce que c'est pas compliqué, je sais très bien que c'est difficile, je sais très bien, voilà, mais je vais essayer, de par mes conseils, de par mon expérience, de par mes 500 journées à Disneyland Paris par an, le mec abuse de ouf, je vais essayer de vous conseiller, hein, voilà, de par mon expérience et de par mon vécu, parce que des journées blindées de monde, j'en ai connu. Des journées avec un peu de moins de monde, j'en ai connu aussi, mais les journées avec du monde, on a l'habitude, surtout pendant les périodes d'été, d'Halloween, et la période de Noël qui va bientôt arriver aussi. Et là, attention, ça risque de faire très mal. Donc du coup je vais essayer de vous donner quelques astuces, on va voir ensemble, on va commencer avec la première véritable astuce que je vais vous donner. Alors ma première astuce, elle est toute simple, mais c'est juste ne pas vous énerver, ne pas vous agacer. Donc là je vois déjà les Jean-Michel un peu moyens qui vont arriver et qui vont me dire mec, c'est pas un conseil ça, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est pas un conseil ça. Non, calme-toi, s'il te plaît. Juste, en fait, pourquoi je dis qu'il faut pas s'énerver ? Parce que la plupart du temps, quand il y a du monde, les gens commencent à s'agacer, commencent à s'énerver. Et le problème, c'est qu'on peut pas passer une bonne journée à partir du moment où on est énervé. On va me dire, oui, c'est simple, c'est facile pour toi, t'es passe annuel. Évidemment que c'est plus facile pour moi vu que je suis passe annuel. Mais vraiment, essayez de faire preuve d'un maximum de self-control sur vous. Parce que vraiment, vous allez vous pourrir la journée si vous vous énervez et si vous vous agacez. Et en plus de ça, les prochaines étapes que je vais vous donner, on peut difficilement les passer. Enfin, il y a des étapes donc, que je vais vous citer, on ne peut pas les passer si on est énervé. Clairement, ça, voilà. Deuxième astuce, mais alors là cette fois-ci c'est une astuce un peu plus concrète que ce que je viens de vous dire précédemment, c'est tout simplement d'user, d'abuser et de ruser et de abuser et encore des fils fast-pass et des fils single rider. Pour faire très bref, je vais vous faire un petit listing des fils fast-pass que vous devez faire en priorité et des fils single rider que vous devez faire en priorité. Déjà, premier cas, Ratatouille. Ratatouille, je vous conseille pas de vous jeter sur les fast-pass de Ratatouille. Clairement, ça vaut pas le coup. Tout le monde le fait. Donc finalement, vous attendez moins que les autres, mais vous attendez quand même. Alors qu'en single rider, il n'y a jamais personne. Moi, c'est très fréquent. Hein. J'arrive en freestyle, comme ça, je fais oh, single rider, 5 minutes, cool. Je vais y aller. J'y vais et je grille absolument tout le monde dans la file fast-pass. Voilà, j'attends même pas 5 minutes. Donc, la Ratatouille, déjà, privilégiez la file single rider. Ensuite, clairement, il y a des files single rider complètement claquées et qui fonctionnent pas et que je vous conseille pas. Donc, celle de RC Racer, celle de Crush Coaster, franchement, pourquoi elles sont là, ces files s'il vous plaît. Vraiment, elles n'ont aucune utilité, hein. On se le dise parce que le temps d'attente est généralement quasiment le même que le temps de la file stand-by. Pour ce qui est des fast-pass, je vous conseillerais vivement les fast-pass à Big Thunder Mountain et les fast-pass de Star Tour. Et les fast-pass de la Tour de la Terreur aussi. Pourquoi ces deux files fast-pass ? Pour la simple et unique raison que ces deux files fast-pass, en fait, c'est des fils qui ne se mélangent pas aux fils stand-by. Il y a plein de fils fast-pass qui se mélangent aux fils stand-by. Exemple, Buzz Lightyear Laser Blast ou Space Mountain. Ces deux fils, elles se mélangent et c'est du coup en fait vous gagnez un petit peu de temps, oui, mais en fait vous vous retrouvez dans la même file que tout le monde et en fait vous gagnez pas des tonnes de temps, vous gagnez pas autant de temps que si vous faites la file fast-pass de Star Tour qui est clairement gagnante, la file fast-pass de Star Tour, clairement. Donc voilà, je vous ai donné vite fait quand même les meilleures files fast-pass, la meilleure file single rider qui est la file de Ratatouille.
Et on espère évidemment l'arrivée de la file single rider de Big Thunder Mountain. On l'attend avec impatience officiellement parce qu'elle a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc allez, la troisième astuce que je peux vous donner quand il y a du monde, c'est de ne pas oublier les petites attractions. C'est tout bête, hein, mais en fait, les 3 quarts du temps, les gens oublient qu'il n'y a pas que Big Thunder Mountain, Pirates des Caraïbes, Space Mountain, Star Tour, la Tour de la Terreur et Ratatouille. Ils oublient en fait qu'à côté, il y a énormément de petites attractions qui vont compter dans les 15 à 20 minutes, 30 minutes grand maximum quand il y a du monde. Et du coup, imaginons, plutôt que de faire 60 minutes à Space Mountain, Hyper Space Mountain en ce moment, voilà, et vous allez évidemment faire 2 petites attractions qui cette fois-ci elles font 30 minutes d'attente. Techniquement parlant, vous serez gagnant parce que vous aurez fait 2 attractions de plus. Mais voilà, c'est un petit c'est un petit scénario comme ça, dit comme ça. 4e astuce, 4e rappel. Là par contre, je dirais que c'est un rappel parce que je le dis de manière assez fréquente, mais n'oubliez pas les shows, n'oubliez pas les spectacles. C'est un truc que les gens oublient trop fréquemment, mais par exemple, Mickey le Magicien, cet été, j'ai été le voir plusieurs fois et j'ai pas attendu plus de 15 minutes. Je suis toujours arrivé 15 minutes avant le spectacle et donc 5 minutes avant l'ouverture des portes. Et donc du coup j'ai toujours été plutôt bien placé, il n'y a pas de souci là-dessus. En général vous pouvez trouver des places pas trop dégueu parce que vous pouvez voir un peu partout quand même dans ce théâtre. Et honnêtement les gens oublient d'aller voir les spectacles. Clairement, il y a très peu de gens qui vont voir les spectacles, même si tous les spectacles affichent complet à toutes les représentations. Il y a énormément de gens qui vont sauter la case spectacle pour s'encourager à faire un maximum d'attractions. Le problème c'est qu'un spectacle, techniquement parlant, niveau ratio attente et ce que vous allez avoir pour l'attente que vous avez faite, ce ratio va être bien meilleur qu'un ratio, par exemple, si vous attendez, imaginons, je vais prendre un exemple, si vous attendez 40 minutes pour Indiana Jones et le Temple du Péril, là par contre, vraiment le ratio est pourri. Vous allez attendre 40 minutes pour 2 minutes d'attraction, ce qui est naze, clairement. Alors que, imaginons, à la limite, vous attendez 25 à 30 minutes pour aller voir Mickey le Magicien, vous attendrez 25 à 30 minutes pour avoir 30 minutes de show, et qui plus est de très 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 bon show, parce que rien que Mickey le Magicien, pour moi, ça vaudrait le prix du billet. Voilà. Donc n'oubliez pas les shows, et je rajouterai un truc, n'oubliez pas non plus les rencontres personnages. Alors je sais que là par contre c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement l'attente fait un peu plus peur parce qu'en général on parle juste d'une petite photo et d'un petit câlin vite fait. Mais techniquement parlant, si vous voulez profiter un maximum de la magie Disney dans sa totalité, même s'il y a du monde, c'est de faire un petit peu d'attraction, des shows et un petit peu de personnages. Si vous avez fait ces 3 trucs là, c'est bon, vous avez la majorité de la magie Disney dans votre journée, clairement, voilà. La 5e astuce que je vais vous donner, et là par contre c'est pour ça que je vous dis d'être calme et de pas vous énerver, c'est de vous balader, d'être tranquille et de vous balader tranquillement, de pas courir, de pas faire la course et de vous balader, de regarder autour de vous, de prendre des photos, de tout simplement profiter de votre journée et de respirer un grand bol d'air. Parce que quand vous payez une entrée à Disneyland Paris, c'est ce qu'on oublie assez fréquemment, mais quand vous payez une entrée à Disneyland Paris, vous payez pas uniquement l'accès aux attractions, vous payez déjà l'accès au parc en lui-même, qui est quand même blindé de secrets, qui est blindé de petits détails, qui est blindé de décorations, de partout. Il y a énormément de choses à voir à Disneyland Paris, et même moi, après 2 ans de passeport annuel et de visites très fréquentes, des fois je découvre encore des trucs. Et il faut le savoir, c'est un vrai plaisir et c'est toujours très plaisant de juste se balader. Alors évidemment, si vous venez 1 à 2 fois tous les 3 ans, là évidemment, je vous conseillerais de vous balader, mais de pas trop prendre votre temps non plus. Pour moi, à partir du moment où vous vous êtes bien mis en tête que vous prendrez des fast-pass à Big Thunder Mountain, vous avez vos fast-pass à Big Thunder Mountain, c'est bon, tranquille, que vous pourrez faire Ratatouille en single rider en attendant grand maximum 5 minutes et que vous allez voir la parade, vous allez voir les spectacles vite fait, techniquement parlant, vous mettez pas trop la pression parce que objectivement, vous aurez déjà passé une très bonne journée. Évidemment, je sais que c'est toujours compliqué parce que forcément, ça coûte cher une entrée à Disney, mais justement,
vous faites pas regretter vous-même l'entrée à Disney, parce que des fois c'est ça, c'est plus l'énervement, le fait de se dire ah j'ai pas pu faire telle ou telle attraction, c'est plus ça qui va vous énerver que le fait même de pas avoir pu faire l'attraction, c'est le fait de s'énerver sur place et d'être déçu par le monde qu'il y a sur le parc. Voilà. Mais ça, après, Disneyland Paris n'y peut rien. Hein. Les 3/4 du temps, Disneyland Paris est plus victime de son succès qu'autre chose. Voilà, c'est le problème. Et 6e astuce, assez banale, qui rentre en compte avec ce que je disais avant, mais profitez et amusez-vous sur les parcs. Vous prenez pas la tête et soyez pas dans un objectif de toujours rentabiliser vos visites. Ça sert à rien. Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de choses à voir, il y a énormément de choses à découvrir. Profitez, baladez-vous et kiffez votre journée, vous prenez pas la tête et ne vous fixez pas d'objectif au niveau des attractions. C'est un truc souvent quand il y a des gens qui vont à Disneyland Paris, ouais je vais à Disney et tout, je veux faire ça et ça. Et le problème, c'est que quand on se fixe un objectif d'attraction à faire, si on ne peut pas parce qu'il y a trop d'attentes, parce qu'on n'a pas le temps, on va être déçu. Voilà, clairement, on va être déçu et cette déception va nous agacer un petit peu et donc du coup, on va être un petit peu énervé, on va pas être content, on va pas avoir passé une bonne journée. Donc voilà, moi je vous conseille qu'une chose, c'est de prendre sur vous, de prendre votre patience et d'être un maximum dans une optique de passer une bonne journée. Et de pas en priorité faire un maximum d'attractions, ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on rentabilise une journée à Disney. C'est pas en faisant un maximum d'attractions. C'est pas parce que vous en avez fait 20 dans la journée que vous avez rentabilisé votre journée. On va plus parler de qualité que de quantité. Et donc dans ce cas-là, je vous conseille de fixer quelques grosses attractions, de potentiellement avoir en vue quelques spectacles, faire quelques autres petites attractions et aussi de rencontrer quelques petits personnages. Comme ça, vous aurez la totalité de la magie Disney qui vous aura transporté dans un monde merveilleux et vous pourrez repartir avec des oreilles mini à 14 €. Donc voilà, c'était mes conseils pour passer une bonne journée à Disneyland Paris. Je sais qu'après on va me dire oui mais bon je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis parce que c'est un peu dans une optique de ouais profitez de votre journée nanani nanana. Mais le problème c'est que les 3/4 du temps quand les gens s'énervent sur le parc et qui rentrent du parc et qui sont déçus, c'est surtout parce que ils s'étaient fixé des objectifs parce qu'ils voulaient faire un maximum d'attractions. Malheureusement ça sert à rien de faire la course aux attractions, je me répète, mais voilà, ça sert à rien et c'est juste se garantir une mauvaise journée. Du coup j'espère que la vidéo vous a quand même plu, même si mes conseils étaient assez banals et que mes conseils étaient assez techniquement parlant assez lambda, hein. C'était des conseils de mecs qui passent les 3/4 de son temps à Disneyland Paris, mais c'est parce que voilà, j'ai connu des journées énervantes et personnellement ça m'a toujours un petit peu calmé de me poser un petit moment, de respirer un bon coup et de me dire c'est pas grave si je fais pas ceci, si je fais pas cela, tant pis, profitons de notre journée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, vous pouvez mettre un maximum de pouces bleus, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez partager la vidéo si vous voulez partager tous ces petits conseils. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, me rejoindre sur mes réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir et surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et zen attitude les gens, détente.